Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 9 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils aient l'opportunité de se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Juste avant de démarrer ce tirage, j'avais un chat dans la gorge, donc une énergie ici qui tente de bloquer ou de ralentir ce message. On va la contourner. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Ouais. On commence directement dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour commencer? Commence avec l'obstacle. C'est toujours mieux de commencer avec l'obstacle que de finir avec l'obstacle. Selon mon humble avis. Blocage, défi. Tous les blocages ne sont pas toujours permanents. Les blocages, ce sont des défis, ce sont des opportunités de grandir et d'avancer, d'apprendre à contourner ces chats dans la gorge. On a bibliothèque, connaissance, études, perfectionnement, apprentissage. Ces obstacles sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Intuition, écoute de soi, ressenti, perception. Et voyage, déplacement, aventure, exploration. Ces obstacles sont sur votre chemin, non pas pour vous empêcher d'avancer, non pas pour être des obstacles qui sont infranchissables, même si parfois, quand on est dans l'obstacle, quand on est dans le labyrinthe ou dans l'événement, la situation, ou le conflit potentiellement qui nous fait percevoir cet obstacle, cette énergie que l'on traverse comme étant un blocage, comme quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est bien de reprendre la perspective et de réaliser qu'aucun obstacle est mis sur notre chemin que l'on ne peut contourner, surmonter, éviter. Qu'il faut réussir à trouver quelle notion, quelle connaissance, qu'est-ce qu'on est venu chercher, qu'est-ce qu'on est venu... cet obstacle sur notre route, c'est un citron qui nous tombe dessus. Il faut apprendre à voir comment on peut presser le citron pour en extraire le jus, pour venir sortir les connaissances, les perfectionnements, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va venir retenir de ces situations? Qu'est-ce que l'on va pouvoir apprendre de nouveau ou perfectionner si c'est quelque chose qui est répétitif, quand parfois on a des cycles, des obstacles que l'on traverse plusieurs fois dans notre vie, comme des boucles karmiques. Et
parfois, c'est pas qu'on n'a pas compris la leçon la première fois, c'est que la leçon contenait peut-être plus de nuances, plus de possibilités différentes d'interagir avec cet obstacle, hein, plus de façons d'apprendre à le contourner ou le surmonter. Si par exemple, la première fois qu'on a rencontré un obstacle, on a choisi de le contourner sans l'affronter, ça se peut qu'on soit remis face à un obstacle similaire pour voir comment on va changer notre perspective. Est-ce qu'on va essayer cette fois-ci de sauter par-dessus ou de l'affronter directement pour pouvoir directement le dégager de sa voie, hein? Alors, il y a certains obstacles qui se répètent comme ça dans la vie. Ça peut être lourd émotionnellement parfois, hein, et même souvent. Parce qu'on a l'impression qu'on a déjà appris la leçon, mais hein, parfois il faut remettre la leçon plusieurs fois pour apprendre. C'est un peu comme ça que notre système scolaire fonctionne également, hein? On nous fait refaire plusieurs fois le même exercice. Et je compatis ici avec tous les neuroatypiques de ce monde. Mais ce ou ces obstacles qui se mettent sur notre chemin aujourd'hui, hein, pour bloquer ma gorge, pour faire du bruit lors de l'enregistrement, pour tenter, hein, de vous empêcher de recevoir ce message et d'en grandir. Ces obstacles sont là afin de vous aider à retourner en vous, à vous ressourcer, faire une plus grande introspection ou si vous ne méditez pas déjà, peut-être commencer cette pratique de la méditation. Ça peut être la méditation, la prière, le yoga, n'importe quelle activité où vous vous déconnectez du monde extérieur et vous vous reconnectez avec vous-même, en vous-même. Hein, vous allez communiquer directement avec la source, avec Dieu, avec le monde spirituel, vos ancêtres, vos guides, votre âme. Hein, vous allez directement à l'intérieur de vous parler, avoir ce monologue intérieur ou ce dialogue, si vous êtes dans la catégorie des chanceux qui reçoivent plus clairement des réponses à leur discours. Les chanceux qui sont perçus comme étant chanceux par les autres, hein, mais lorsque l'on a ce don, on a également les responsabilités qui vont avec, on a également le poids des responsabilités qui viennent avec ça. C'est pas toujours juste beau, juste bon, juste plaisant. Mais ces obstacles sont sur votre route, hein, pour vous apprendre à vous reconnecter plus sainement, plus complètement, plus pleinement en vous-même, à la source, à Dieu, à la source, à votre âme, et à augmenter, à nourrir, à chérir cette boucle de rétroaction intérieure et non pas extérieure. Ce sont des obstacles qui sont là pour renforcer votre intuition, votre capacité à voir plus clairement, à voir au-delà des illusions, à voir au-delà de simplement l'obstacle dans le monde physique, mais de pouvoir en analyser, en soutirer la leçon sur le plan spirituel, sur le plan énergétique. Hein. Être capable d'explorer différemment les méandres, les labyrinthes de l'âme, hein,
On est venu s'incarner, être spirituel à la base, hein, pour venir ressentir, percevoir ces obstacles, ces leçons. Un camion de vidange, un avion, hein, tout plein de perceptions différentes qui viennent s'immiscer entre vous et votre rapport au divin, entre vous et ce dialogue intérieur, hein, entre vous et votre âme. Quand je dis vous, je parle de votre corps, votre ego, votre pensée, vos ressentis. Il y a votre âme là-dedans aussi, mais souvent elle est moins facilement perceptible, elle est plus facilement enterrée par justement les échos des distractions, des perceptions, des programmations que l'on a également en soi. L'ego, c'est un bel exemple de ça, de choses qui sont programmées en nous pour tenter de nous protéger, pour tenter de nous rendre la vie plus facile, mais qui nous séparent également de cette vérité intérieure, de cette compréhension énergétique, spirituelle, sous-jacente à ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit. Dans cette incarnation, notre âme est venue apprendre de ses perceptions, mais elle n'est pas venue s'oublier dans ses perceptions. Hein? De là, le principe des péchés capitaux. Et plus important encore, des vertus cardinales. Oui, on va dans le symbolon, hein? D'accord. Alors, on va tirer dans le symbolon pour continuer ce message. Ce qui me fait ressentir qu'il y a ici une énergie bipolaire. Non pas de bipolarité, hein, je parle pas de ce qui est défini dans le DSM 4, 5 ou 6, je sais plus où on est rendu à quel numéro. Mais non pas de ce qui est défini en tant que maladie mentale, hein, mais bien des parties intérieures de soi. On n'est pas un bloc monolithique, hein, on est un agrégat de plein de choses, de plein de ressentis, de plein de réactions, de plein d'intentions, de plein de désirs, de pulsions, de pensées. Et on est donc... on a des zones polarisées en nous, hein, on peut les représenter par la lumière et les ombres, le bien et le mal, l'amour, la haine. On peut polariser ça. En tant qu'être humain, on est bien bon pour polariser les choses en les mettant en contraste. Mais notre âme est venue vivre l'étendue des possibilités. Elle est venue vivre les subtilités. Elle est venue vivre non pas un bloc tout blanc ou un bloc tout noir. Elle est venue jouer dans cette étendue des possibles. Et donc, on va venir voir ici ces deux pôles majeurs qui sommeillent en vous. Et la troisième carte, l'énergie sous-jacente, c'est l'énergie qui va les relier, qui les relie. Hein, et qui les relie, des fois, ça peut être pour servir de pont, des fois, ça peut être l'énergie qui les relie dans un combat. Hein. C'est à vous d'interpréter la suite de ce message en fonction de votre intuition. Alors, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir la première carte, le premier côté du symbolon pour la collectivité? Quelle est cette énergie? Merci. Le mage. Qui est un peu comme le magicien dans le tarot traditionnel. Vous avez tous les outils nécessaires pour
pouvoir accomplir vos buts, vos passions, vos désirs, vos projets. Vous êtes capable d'utiliser tous les éléments, d'appliquer les bonnes recettes. Le deuxième symbole, le roi malade. Cette autre composante en vous, qui semble complètement opposée justement à cette énergie du magicien qui a tous les outils à sa disposition pour accomplir, réussir, manifester tout ce qu'il veut. Et de l'autre côté de ce symbole-là, on a le roi malade, on a le souverain qui devrait être le plus grand, le plus fort, qui est également un représentant de l'ego, qui devrait régner sur son royaume, mais qui est alité, qui délègue une partie de son pouvoir à quelque chose d'infiniment plus petit que lui. L'énergie sous le centre, on a le combat. Ouais. Le combat entre le bien et le mal, le combat entre la vertu et les péchés. Le combat entre mettre nos intentions, nos actions, manifester ce que l'on veut, ou être dans une énergie passive, d'attente, de réceptivité, de lâcher prise, de laisser aller, d'avoir foi au divin, d'avoir foi que on va pouvoir se relever, que on n'est pas voué toujours à être dans la perte de pouvoir ou dans la prise complète de pouvoir, qu'on peut peut-être, au lieu d'être dans un combat entre ces deux énergies, réaliser que quand on est dans le combat entre ces deux énergies en nous, on se combat soi-même, on est donc son pire ennemi, son propre ennemi, et que peut-être que le réel combat, ce n'est pas de se combattre soi-même, mais c'est de combattre avec soi-même à ses côtés, de prendre ces deux énergies et au lieu de les mettre en compétition, en contraste, en contraire, de venir les faire travailler ensemble, de savoir que l'on est capable de manifester ce que l'on veut, d'être aussi capable de lâcher prise, de ne pas être constamment dans l'action, dans la magie, dans brasser les cartes et d'être toujours dans l'action et l'intention sans arrêt, mais de prendre des moments de pause, des moments de se dire, ok, j'ai posé des actions avec mes intentions, maintenant je les laisse se développer, je les laisse aller, je laisse l'opportunité au divin également de ramener à moi ces énergies que j'ai mis à l'univers. Et donc, au lieu de mettre toutes vos énergies à manifester, puis ensuite d'être obligé d'être dans une période ou dans une énergie d'attente ou de repos forcé, parce que vous vous êtes trop donné, de trouver ce juste milieu, qui vous permet d'avancer plus sainement, plus en balance, en harmonie sur le chemin de votre destinée. Peu importe où il va vous mener, le chemin de la destinée, ça ne mène pas à un lieu, ça ne mène pas à un quelconque accomplissement ou accumulation de richesses particuliers dans le monde matériel, parce que rien de cela ne nous suit spirituellement, énergétiquement. Ce sont les connaissances, les apprentissages, la croissance de l'âme qui sont la ressource la plus importante pour nous tous et nous toutes sur cette terre
dans cette incarnation comme dans les autres. Ouais. On va terminer ce message en prenant une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre âme a de bon à vous dire pour vous aider, vous guider? Chose qui pourrait vous être utile pour cesser ce combat incessant. Le manque. Ouais. Réalisez ce qui vous manque, ce qui vous pousse à vouloir ou trop vouloir, jusqu'à ce que ça vous pousse à cet état où vous ne pouvez plus de vous rendre d'un extrême à l'autre. Oui, quand vous êtes dans cet état du roi malade, vous êtes obligé de vous reposer, vous êtes triste et fatigué et malade. Vous êtes dans un état où souvent on peut être plus sensible, on peut verser des larmes, on peut être dans un état où on a besoin de se ressourcer. Mais ces moments de ressourcement sont aussi les moments qui amènent les énergies nécessaires à la croissance future. Alors, trouver cet équilibre en écoutant votre intuition, en faisant ce voyage intérieur et en écoutant votre âme, le divin, à travers votre intuition, afin de retrouver un meilleur équilibre entre l'optimisme, la positivité, l'action et la négativité, le laisser aller, le lâcher prise. Trouver cet équilibre qui va vous permettre d'être dans une énergie plus nourricière, plus constante, où vous ne sentirez plus nécessairement de très grands hauts et de très grands bas. Il va toujours avoir des variations, c'est ça la vie. On ne parle pas ici de trouver le gris parfait, absolu, et de rester pour le restant de vos jours dans cette énergie grise et glauque, loin de là, mais de faire la paix avec justement avec ces écarts entre ces hauts et ces bas. Ouais. On a un message karmique sous le paquet. Et message de pardon. Il y a une énergie ici où votre âme veut vous faire réaliser que oui, elle est venue apprendre, elle est venue vivre, percevoir toute l'étendue des possibilités. Et oui, dans l'étendue de ces possibilités, il y a du manque, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a des événements qui sont tristes, tragiques, qui nous blessent, qui nous heurtent profondément. Tout comme il y en a qui nous amènent la paix, la sérénité, l'harmonie, la joie, le bonheur, l'amour profond, inconditionnel. Dans une infinité de petits moments qui se succèdent, qui s'imbriquent les uns les autres. Il y a une invitation ici à peut-être même à vous le communiquer à travers la méditation, la prière ou le discours intérieur, mais à voir cette communication intérieurement avec votre âme, avec le divin. De demander à vous pardonner et à être pardonné. De tout ce qui vous pèse sur le cœur, tout ce qui vous amène dans une énergie de manque, de tristesse, de désolation, une énergie où vous vous sentez abattu. Il y a cette énergie, cette invitation
demander ce pardon intérieurement et à l'offrir également à ceux et celles qui ont pu vous amener ces tristesses, ces états de manque, ces blessures. Hein? On est tous et toutes, à un moment ou à un autre dans notre vie, l'obstacle de quelqu'un d'autre, volontairement ou involontairement. Hein? Alors c'est bien d'étendre ce pardon que l'on souhaite recevoir, de l'étendre aux autres également. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.